sécurité sur un chantier. Les objectifs de cette formation sont d'identifier les principaux risques liés à l'activité et de se prémunir et travailler en sécurité par l'adoption de bons réflexes. La durée de cette formation est d'environ 20 minutes. Ce module se déroulera en 7 parties. Équipement, posture, les bons réflexes, les risques sanitaires, les risques chimiques, la sécurité sur le chantier, que faire en cas d'accident, et enfin un quiz avec lequel vous pourrez tester vos connaissances. Nous allons vous présenter ici les principaux risques auxquels vous allez être confrontés lors de vos chantiers. Vous verrez également les bons réflexes à adopter afin de garantir votre sécurité et celle de vos collègues. Vous gagnerez aussi en confort de travail. L'équipement. Pendant les chantiers, vous devez porter des vêtements adaptés à la météo, à la chaleur, au froid ou à la pluie. Des protections anti-UV au soleil, crème solaire, lunettes de soleil, casquette ou encore chapeau. Vous devrez avoir au minimum ces EPI, les équipements de protection individuelle. Un casque avec atténuateur de bruit. Un pantalon, une veste ou une combinaison de travail. Des chaussures ou des bottes de sécurité vous assurant une bonne protection. Elles doivent être fermées, imperméables et antidérapantes. Et enfin, des gants anti-coupure ou de travail. Toutefois, cette base de pays, fournie par votre employeur, n'exclut pas le fait qu'il doit également vous fournir des protections adaptées à chaque risque, de manière à éviter tout danger et à vous mettre en sécurité. Posture, les bons réflexes. Parmi les risques que vous allez rencontrer dans votre activité, il existe tout d'abord les risques physiques liés notamment à des gestes répétitifs, à un travail en position maintenue ou encore à un travail en force. Il faut donc préserver son corps en adoptant les bons réflexes. Un échauffement avant de commencer et des étirements réguliers. Des postures appropriées pour préserver le dos et les articulations. Et enfin, pratiquer des tâches et postures les plus variées possibles durant la journée. Parmi les gestes à risque, le plus fréquent est le port de charge. Pour préserver au mieux votre dos, décomposez le mouvement. Placez-vous le plus près possible de la charge. Gardez votre colonne le plus droit possible, puis baissez-vous pour saisir cette charge. Relevez-vous doucement, le poids de la charge bien équilibré en forçant sur les cuisses. Déplacez-vous en maintenant la charge au plus près de vous et en gardant le dos toujours bien droit. De même que le port de charge, le fait de garder les bras au-dessus de la tête pendant une longue période peut être un geste traumatisant. Veillez à garder le dos droit et placez-vous dès que cela est possible à la hauteur de la zone de travail. De façon générale, pour vous préserver, évitez les amplitudes trop fortes dans tous vos gestes. Risques sanitaires. Lors des différents travaux en extérieur, vous pouvez être exposé à des risques sanitaires comme le tétanos, au contact du sol ou des animaux, ou des déchets potentiellement infectés, et à des risques d'allergie à des aliments organiques, minéraux ou chimiques. Pour prévenir ces risques sanitaires, vous devez vérifier que vous êtes bien à jour du vaccin antitétanique, faire connaître vos allergies à vos collègues et vous assurer d'avoir vos médicaments à portée de main en cas de problème. Risques chimiques. L'activité comporte également des risques chimiques liés à l'emploi de produits potentiellement dangereux, notamment les fertilisants, acides et produits phytosanitaires. Les produits chimiques peuvent avoir des effets néfastes sur l'organisme humain en pénétrant par les voies respiratoires par inhalation, les voies digestives en portant les mains souillées à la bouche, les voies cutanées en causant des liaisons sur la peau ou en passant dans le sang après avoir traversé la peau. Des règles strictes doivent donc être observées pour manier ces produits. Lorsque vous utilisez de tels produits, suivez attentivement les consignes données par votre employeur ou le chef d'équipe, ainsi que celles données sur les emballages des produits. Les étiquettes permettent en effet d'identifier les dangers du produit. Produit pouvant exploser,
produits pouvant flamber, produits pouvant provoquer un incendie en présence de produits inflammables, produits sous pression pouvant exploser ou causer des brûlures, produits pouvant attaquer les métaux ou ronger la peau, produits pouvant empoisonner, produits dangereux à la santé, produits nuisant gravement à la santé, et enfin, produits polluants. Avant toute utilisation, vous devez vous munir de l'équipement adapté fourni par l'employeur. Gants, lunettes de protection, combinaisons et masques respiratoires. Vous ne devez pas manger ou fumer durant l'utilisation de ces produits. Et enfin, se laver les mains après toute utilisation. Et pour finir, ne manipulez pas des produits phytosanitaires, sauf si vous possédez le certificat d'aptitude Certifito. Sécurité sur le chantier. Avant de se lancer dans un chantier, vous devez avoir pris connaissance des conditions météorologiques, repérer votre environnement, identifier les canalisations, les lignes électriques et les faire couper le cas échéant, avoir échangé avec les différents prestataires intervenant sur le chantier, baliser le chantier afin d'éviter les allées et venues de personnes non habilitées, avertir les autorités compétentes en cas de gêne sur la voie de circulation, ne pas être seul sur un chantier, et enfin, disposer d'une trousse de secours à proximité. En cas d'accident, malgré les meilleures précautions, si un accident survient, ayez les bons réflexes. En cas de blessure légère, muni de la trousse de premier secours présente sur votre lieu de travail, vous désinfectez les plaies en respectant plusieurs étapes. Rincez la plaie pour éliminer les saletés. Lavez-la à l'eau et au savon. Rincez la plaie. Séchez-la avec un mouchoir en papier. Appliquez une solution antiseptique. Posez un pansement sur la plaie. Surveillez la plaie et consultez le médecin si la plaie s'aggrave. En cas d'accident plus grave, appliquez les principes de précaution essentiels dans l'ordre. Protégez-vous, puis protégez les autres tant que le risque demeure. Éloignez le danger sans vous exposer vous-même. Par exemple, arrêtez la machine. Protégez la victime pour éviter d'aggraver ses blessures, si possible sans la toucher ou la déplacer. Alertez les secours en appelant le 15 pour les urgences médicales, le 18 pour les pompiers ou le 112, le numéro d'urgence européen. Alertez le secouriste du chantier et apportez les premiers soins en accord avec les secours. Prévenez votre responsable en décrivant précisément les faits et les circonstances de l'événement. En résumé, lorsque vous intervenez sur un chantier, vous devez porter des vêtements adaptés à la météo, des chaussures de sécurité, ainsi que les EPI fournis par votre employeur. Préservez votre corps par la pratique d'échauffement et d'étirement. Adoptez des postures de travail appropriées pour préserver votre dos et vos articulations, notamment lors du port de charge, lors de stations prolongées avec les bras en hauteur ou loin du corps, lors de gestes répétitifs. Vérifiez que vous êtes à jour de vos vaccins et alertez en cas d'allergie. Portez vos équipements de sécurité spécifiques lors de la manipulation de produits dangereux. Respectez les indications données par votre supérieur ou précisées sur les étiquettes des produits. Vous lavez les mains après toute utilisation de produits chimiques. Balisez votre chantier et vous assurez d'être dans un endroit dégagé. En cas d'accident, lavez et désinfectez la plaie si celle-ci est légère ou superficielle. En cas d'accident grave, se protéger et protéger l'autre. Alertez les secours et apportez les premiers soins avec l'accord du 15.
Ce quiz vous permettra de tester et d'approfondir vos connaissances. Trouvez la posture adéquate en faisant glisser la cible sur la bonne image. Que veut dire ce pictogramme? Avant de se lancer dans un chantier, que doit-on faire? En cas d'accident grave, quelle est la première chose à faire? Si vous devez porter une charge trop lourde ou trop volumineuse, vous devez vous faire aider par un collègue.
Cependant, le recours à un équipement de levage adapté à la charge, comme un engin élévateur, doit systématiquement être priorisé sur le port de charge manuel.